dernièrement à Occupation Double. 2 garçons de chaque maison devront déménager dans l'autre. What's up, c'est qui, là? On veut connaître l'identité du match parfait pour Trudy. Mon nom est Matt. Garçon numéro 2. King Kong Louis-Philippe. Chaque couple se méritera un moment dans la maison de l'amour. Elle embrasse bien. Ma mère serait fière, là. C'est une petite femme. C'est parti, mon kiki. Oh my God, une autre auto. Avec quel garçon as-tu envie de poursuivre la route? Je vais rester avec Carrie. Puisqu'Alexandre ne t'a pas choisi à l'activité, je t'offre cette carte privilège au dé. Je vous annonce que l'élimination de cette semaine est une élimination de garçons. Le cas qu'on parlait. Entre toi et Kev, il y avait une tension sexuelle. Ça m'a vraiment troublée. C'est vrai, il y a eu un moment. Ce soir, Par où commencer? C'est un dieu filipino, ce garçon. C'est très, très chaud. Je suis comme pas mal en feu, là. Messieurs, ce soir, c'est une élimination de garçons. Ben, à quel point tu tiens à Louis-Philippe, mettons? T'es mon top 1. C'est toi que je veux. Mais tu voudrais aussi. J'arrête pas de rêver à toi. Je pense que Kev joue avec Jen. Kev, c'est un acteur de cinéma. C'est ma fucking tête, man. Il est en jeu. Il est temps qu'il sorte, là. Tu le sais que ça s'en vient bien comme faux, là. Occupation trouble cette année, man. C'est mon activité avec mon boy. Il est vraiment nice. Matt, il me met comme moins à l'aise. La cote de marde. Non, moi, je t'entends. Excuse-moi, là. Elle est dans ma... Je veux pas de triangle amoureux, là. Moi, je suis out. Montre-moi un intérêt. Sincèrement, cette game s'en vient de plus en plus intense. Bonsoir, mon nom est Jay du Temple et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double Afrique du Sud. Ce soir, je vous réserve une belle élimination classique dans les règles de l'art. Pas de twist, juste 7 filles qui doivent s'entendre pour éliminer un garçon. Capitaine Rebondissement prend un petit break, mais je vous jure qu'elles sont capables de s'occuper des revirements toutes seules. Les triangles amoureux se font aller ce soir, j'ai mal à ma géométrie, OK? Rim part en voyage avec LP, laissant Jen derrière, qui commence soudainement à flirter avec Kevin, qui pleure encore sa peine d'amour avec Camille, qui, elle, n'a Dieu que pour Louis. Comme dirait Rim, oula! Bonne émission. Allô? Qu'est-ce qui se passe? Ça me stresse, là. Jennifer, on t'offre un petit moment en bonne compagnie. Mais avec qui tu veux que je passe un moment? Le seul gars qui m'intéresse, il est parti en voyage. Avec qui? Je te donne pas plus d'informations. On le sait, avec qui? Arc, avec qui? Mais là, avec qui? Kevin! Kevin! Ah ouais, avec Kev? Kevin! Ah là, ils vont pas me faire croire que Jen et Kev ils vont se pogner, puis là, ça va backer Kevin. Sincèrement, cette game s'en vient de plus en plus intense. Quoi, là? Kevin chose back, là? C'est jamais fini, hein. Moi, je pensais que Kevin sortait, là. Puis il est temps qu'il sorte, là. Occupation trouble cette année, man. C'est tellement... Prépare-toi, sincèrement. Sincèrement. C'est sûr, c'est Kevin. C'est Kevin. À 200 puis il va mettre une main sur la cuisse. Je crois qu'elle sait qu'elle a une forte attirance pour Kevin. Voilà notre tension sexuelle. Et là, elle est mitigée entre son attirance physique pour Kevin, l'attirance psychologique envers Louis-Philippe. Hey, si tu French, mon gars. J'ai pas envie d'être seul, man, pour le reste de mon aventure. On va Frencher 2 gars en 3 jours dans une... J'ai déjà fait paix! Pour elle, elle est dans la merde. Quand je suis arrivé voir Jen, je pense que ça s'attendait pas à me voir à ce point-là. C'est quoi ce show-là? Ben, en fait, ça doit être sûrement à cause des filles qui trouvaient qu'il y avait l'air d'avoir une tension sexuelle entre toi et moi. Ben, c'est ça que je dis aussi. En fait, depuis le party à Zaro, je pense qu'entre moi et Jen, il y a tout le temps une certaine tension sexuelle. C'est sûr, je te trouve toujours aussi attirant, là. Je l'ai dit aux filles aussi, là, que c'est un bel homme, là. C'était con, là. Mais je sais pas si tu te rappelles, il y a comme eu... ouais. Le cas qu'on parlait. Là, j'ai fait... Ouf. Oui, il m'a friendzone, mais c'est pas une raison pour que je ne le trouve pas attirant. Le moment qu'on a parlé en même temps, qu'on a commencé à rire, puis c'est moi, ça. j'ai pas compris non plus. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me plaît toujours autant physiquement, là. Fuck, là. Il me plaît vraiment beaucoup, là. Merde, il est sexy. Vérité, conséquence. Fuck.
Vérité. À quel point tu tiens à Louis-Philippe, mettons? Ah, Seigneur, question piège, ça. Oui. Je pense qu'il y a peut-être encore un intérêt pour moi. Est-ce que t'es tombé en amour avec Camille? Dans un contexte comme OD, je pourrais dire que oui, dans un certain sens, que les choses sont très accélérées. La conversation que j'ai avec Kevin, je te décrirais troublante. Est-ce que ça laisse des portes ouvertes? J'en ai aucune idée. Mais LP, il me plaît aussi beaucoup. Cheers, vraiment. Ça me fuck un peu, là. Mais au moins, il n'y aura plus de malaise pour les prochains parties. Thanks God. Nouvel homme? Non. Frenché? Non. Hein? Kevin! Oh, c'est Kevin! Je savais que ça allait être Kevin. Je suis contente d'avoir eu ce moment-là avec lui. Ah ouais? Mais ça m'a troublé un peu, par contre. Pourquoi? Non, c'était cool. Tu regrettes, genre? Non, ben, non. Si, mettons, j'avais recommencé mon parcours en connaissant tout ce que je sais en ce moment, genre, je serais peut-être plus allé vers toi. Il m'a demandé, est-ce que c'est quoi ton intérêt pour LP? Il est back in the game, hein? J'adore. Il est Saint-Diane, le petit Kevin. Moi, toute cette histoire-là me confirme que Kiev n'a pas eu de coup de foot pour moi, donc je me sens fucking Pourquoi soulagée. tu dis ça? Il y a eu un intérêt. Je suis pas d'accord, depuis le début, là. Non. Il n'aurait pas eu de coup de foot pour moi si il voulait te frencher avant moi. Tu sais, ça a toujours été Camille. Mais là, tantôt, y a-tu des rapprochements un peu ou... Non, j'ai pas tenté. C'est ma fucking tête, man, qui est en jeu. Mesdemoiselles, cette semaine, grâce à Gourou, vous vous envolerez vers une île paradisiaque constituée de cascades, de falaises et de jungle. L'île de la Réunion. Sirim! Avec qui as-tu envie de quitter pour l'île de la Réunion? Louis-Philippe. Yeah! Merci. Quel bonheur! Rim et Louis-Philippe quittent les maisons en direction de l'île de la Réunion. Située dans l'océan Indien, cette île volcanique abrite l'un des volcans les plus actifs au monde. On peut dire que c'est un voyage qui s'annonce très chaud entre nos deux tourtereaux. À peine arrivé à La Réunion, on se dirige dans un petit aérogare. Et là, je comprends rapidement qu'on va faire de l'ultra-léger. J'étais complètement excitée, là. Tellement down. Let's go, je suis prêt, là. On y va. Oh my God! Puis là, il commence à partir. Wouh! Oh my God! Pour vrai, quand l'avion a monté dans le ciel, j'étais choquée. Je me sentais vivre, genre. Je me sentais vivante. T'es débile mental. Oh mon Dieu, tant que ça! Tu vas capoter. On me l'avait dit, c'était malade, puis je lui ai dit, ouais, tu avais raison, c'était une expérience unique dans la vie. 100%. Après l'activité de l'ULM, on embarque dans la petite vanne, on rentre dans la forêt. Puis là, on rencontre Émeric qui nous dit « Hey, ça vous tente-tu de faire du canyoning? » On va aller se promener dedans, faire des cascades, un peu de tyrolienne, de... Oh my God! LP, dans sa combinaison, il était très beau. Je voulais pas lui dire. C'est le King Kong de la jungle, j'adore. Lorsque j'ai vu Rim avec sa petite tenue, mettre la combinaison, je l'ai trouvé vraiment, vraiment terrible, comme que je dis, pour terrible. Donc, ouais. Let's go! C'était de toute beauté. Il y avait des rochers, la petite cascade. On voyait ça, on était vraiment émerveillés, honnêtement, moi et LP. La tyrolienne n'était pas déjà installée, que c'est Émeric qui devait l'installer. Je le voyais, qui occupait ça comme si c'était rien n'était, puis ça m'a mis à l'aise en 5 secondes. Là où vous faites les cons, c'est là où moi je surveille. Là où vous flippez, si c'est fait correctement, c'est là où moi je suis tranquille. On va commencer par ce qui est peut-être le plus impressionnant pour vous. C'est là où il y a le moins de danger, parce que quelle que soit la connerie que vous fassiez, c'est l'équipement qui fait tout à votre place. Là, genre, quand tu m'expliquais ça, je me suis dit... Puis là, moi, ça passait pas, là. J'étais comme... Oh, maman! J'étais stressée. Oh, Rim, elle parlait plus. Donc, quand Rim, elle parle plus, c'est que ça file pas trop pour elle. Il a commencé à nous expliquer comment mettre les harnais. Je comprenais rien du tout. Pour moi, c'est trop de calculs mathématiques. Oui, il n'y a pas de problème. Je m'attendais pas du tout à ça, mais j'étais comme... Wow! Yo, belle température, beau décor, Rim est magnifique, c'est malade. Ah, il est cute, il est malade. Je pense que le pire est à venir, c'est ça le problème. Le meilleur est à venir, c'est ça qu'elle veut dire.
Donc, après la tyrolienne, Émeric nous dit « OK, vous allez faire du toboggan. Tu as des roches qui sont glissantes, tu te laisses vraiment glisser. » Tout le long du parcours pour les toboggans, je vois Krim était un petit peu hésitante. J'ai tellement apprécié l'attitude d'LP. Je l'ai trouvé vraiment cute avec moi. Il était très bienveillant. Veux pas, j'avais peur de cette expérience aujourd'hui. Puis je l'ai faite. Puis c'est vraiment, en grosse partie, grâce à lui. Je veux pas une fille qui veut juste Netflix and chill. Rim, une fille qui est game, qui sort de l'ordinaire, qui a pas peur du ridicule, puis qui a pas peur aussi de prendre des risques dans la vie. J'ai vécu ma peur. Non, pour vrai, c'est grâce à lui. LP m'a dit que ma combinaison m'allait bien. Fait que... Oh ouais, A1. Donc là, après cette merveilleuse activité, on arrive dans notre super bel hôtel. Nest by the Ocean. Pour vrai, j'étais bouche bée. J'ai vu la vue. Ah, c'est tellement beau! Oh my God, man! Oh my God! Check la piscine! C'est the spot! On va-tu se baigner? Ah, c'est sûr! C'est sûr! En plus de la belle personne qui est, tout était là pour faire en sorte que j'allais me rapprocher un petit peu d'LP. On s'est fait des belles colles dans l'eau. Si on n'a pas trop parlé, on a vraiment apprécié le moment 100% présent. Je pense qu'on avait le goût de s'embrasser, mais on savait pas trop non plus. Donc, on a pris notre temps, puis je pense que c'est ce qui fait que j'ai une très bonne relation avec Krim. Par rapport au party, je voulais commencer déjà par m'excuser. Pareil, je serais genre léché le cou. Ben, je voulais m'excuser là-dessus aussi. Tu sais, la première chose que tu me dis par rapport à ça, c'est que tu t'excuses, puis j'adore ça parce que le fait qu'on passe une journée de malade aujourd'hui, que tu me choisisses en voyage, tu viens brouiller complètement mon cerveau. C'est sûr, avant le voyage, il y avait Jen ici, puis il y avait Rim ici. Il fallait gagner beaucoup de points aujourd'hui. Je sais que c'est poche un peu à dire, mais c'est vraiment égal. Puis on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Elle en a profité au moment où moi, j'avais mis off. Je l'avais pas vu de même, puis c'est là que ça m'a sonné des cloches dans la tête. Tu vas aller dans n'importe quel choix que tu vas pouvoir faire. Ça vient pencher la balance. Et c'est une petite phase, c'est tellement cute. Sent bon. Ça aussi. C'est magnifique. On brasse les cartes ce soir. Kevin en date avec Jen, LP en voyage avec Rim. Et après la pause, on me dit à l'oreille que Trudy aura peut-être la chance de passer un moment avec Louis. C'est ça que je disais. Grosse game de brassage de cartes, ça continue dans quelques minutes. À venir à Occupation Double. La réaction de Camille. Là, moi, je t'en excuse-moi, là. J'avais aucune idée que Trudy allait avoir un petit big gain pour le roux. La merde. Pas game de briser un couple live. Tu vas en activité avec mon boy. T'as vraiment des gros yeux. Il a vraiment gagné des points pour moi aujourd'hui. J'ai vraiment passé un beau moment avec lui. Salut! C'était comme une danse d'Otari, genre. Pépito Sangria Light est fier partenaire de Occupation Double. Le couple gagnant se méritera un magnifique condo Sky Blue d'une valeur de 335 000 $ situé dans le développement immobilier le plus en vue sur la Rive-Nord à Cité Mirabel. 2 véhicules électriques d'une valeur de 48 000 $ offerts par Automobile en direct pour 2 ans. Un ameublement intérieur et extérieur offert par Most d'une valeur de 25 000 $. Un ensemble audio-vidéo multipièces d'une valeur de 25 000 $ offert par Centre Hi-Fi. 2 abonnements platine à vie chez Econo Fitness d'une valeur de 15 500 $. Le couple gagnant assurera leur nouveau condo et leur nouvelle voiture entièrement en ligne avec Sonnet Assurance. Oh my God, fait que là, c'est vraiment comme... Hey! Oh! Ça, c'est pas un bon signe. Bonsoir, mesdemoiselles, messieurs. Mon nom est Jay du Temple. J'anime Occupation Double Afrique du Sud. 2 courageux devront braver les eaux froides de l'Atlantique lors d'une plongée en apnée au cœur d'une communauté d'otaries à fourrure d'Afrique du Sud. C'est-tu pas extraordinaire, ça? Vous aurez donc le privilège d'interagir avec ces mammifères marins très curieux, joueurs, et ce, dans leur environnement naturel. Et pour connaître l'identité des 2 personnes qui vivront ce moment, je vous invite à écouter attentivement cet extrait. Mais je suis curieux de savoir, si, mettons, Camille et Louis ne savaient pas cliquer aussi fort cette semaine, est-ce qu'il y a des filles ici autour de cette table qui auraient été ouvertes et intéressées à rencontrer Louis? Moi, honnêtement, davantage? j'étais ouverte et intéressée à rencontrer Louis. Ouais, j'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup. Ça. Non, mais c'est vrai. Ah, je l'ai dit. Ouais. C'est Trudy puis Louis. Et oui, Louis et Trudy, vous aurez la chance de partir avec les otaries. Je vous invite à les saluer de ma part et amusez-vous, là. Non, moi, je t'entends. Excuse-moi, là. Genre, je t'adore, je t'aime. Mais oui, je sais. Et je sais que tu vas pas voler Louis, là. Mais genre, j'aurais préféré y aller avec Louis. Ça doit être bon dans la maison, là. La merde. Pas game de briser un couple live. De? Comment? C'est du lait.
Quand j'ai vu ça à la télé, j'avais aucune idée que Trudy allait avoir un petit béguin pour le roux. Moi, je me suis sentie visée dans cette question-là parce que personne répondait, puis il l'a comme répété. Puis moi, ce matin-là, j'en avais parlé, tu comprends? Mais c'était pas dans ce sens-là, tu comprends? Certes. Fait que je me suis juste sentie comme obligée de répondre la vérité. Puis après ça, j'ai automatiquement senti également le besoin de rectifier le tir avec toi, chose que j'ai faite. Mais on s'en tu que t'as rectifié le tir, ils ont montré cet extrait-là, fait que tu vas en activité avec mon boy. La réaction de Camille. Mais t'as pas à t'inquiéter avec Trudy. Mais non, là. il va rien se passer. Je m'inquiéter, mais j'aurais préféré y aller avec Louis. Tout allé avec Carl, même si je savais que t'étais amie. C'est juste que. Mais on s'en je suis allée avec Carl. Mais elle va y aller en amie avec lui. J'en pouvais plus. Non, c'est Carl, pas la même affaire. Elle vient de dire qu'elle avait une porte ouverte pour lui. Hey, elle a dit ça au souper d'élimination avant d'avoir une nuit de l'amour avec Mathieu. En tant que Camille, elle a pas d'intérêt pour faire sa vie. Même si elle avait de l'intérêt, elle a le droit aussi. Non, mais c'est vrai, c'est ça. Bon. Tu vas-tu? Tu vas. Ben oui. Hey, c'est drôle, ça, c'est drôle. Ce qui est drôle, c'est que pendant 3 jours, ils vont penser que t'es allé, puis ça va être Étienne. J'ai décidé d'utiliser ma carte parce qu'étant donné qu'il y a une élimination garçon qui s'en vient dans quelques jours, pour moi, c'était juste logique que je puisse utiliser ma carte puis avoir une belle activité aussi. J'ai cru entendre qu'Étienne voulait utiliser sa carte privilège OD. Est-ce vrai? Vrai. Je vais prendre ta carte privilège OD et je te félicite. On va aller faire une activité avec Trudy. Et filles, un peu plus tôt cette semaine, Alexandre avait un rude choix à faire lors d'une activité. Elle devait choisir soit Chiari ou Étienne pour poursuivre son activité en voiture. Elle a choisi Chiari et donc j'ai offert à Étienne une carte privilège OD, lui donnant la chance de prendre la place de n'importe quel garçon lors d'une activité ou d'une date à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons. Et il a décidé de l'utiliser. OK. J'ai exagéré ma réaction. 100%. Mais pour vrai, je me sens tellement conne parce que je sais que t'aurais rien fait avec Louis. De un. Tout d'abord, je n'aurais rien fait avec Louis. T'es tellement belle. Je suis comme full insécure tout un coup. Mais là, tu pas te sentir insécure, même. Franchement, Camille. insécure. Elle a tellement les yeux bleus. Hey! Ah, là! Au final, tout est bien qui finit bien. Puis ça m'a vraiment rassurée quand même. J'étais contente. Grâce à ma carte privilège, aujourd'hui, j'ai l'occasion d'aller nager avec des otaries. Dans cette belle journée, j'ai vraiment hâte d'aller là avec Trudy. Hello! Hi, how are you? I'm GK. On arrive à Granger Bay et il y a notre instructeur qui nous dit qu'on va se rendre à Strawberry Rock. The more you are relaxed, the more they will come to you. Puis il nous expliquait comment ça fonctionnait avec les otaries, donc la proximité avec eux. Are you guys excited? We're so excited! Cool. Let's do it! Non, mais bon, je me sentais hyper à l'aise avec Étienne. J'avais pas trop eu l'occasion d'y parler. Puis non, je trouvais que la conversation, ça coulait. C'était super naturel avec lui. Toi, au niveau de ce que tu fais, c'est que tu chantes beaucoup, tout ça, mais comment ça fonctionne, tes affaires? Du acting aussi, je fais pas mal de pubs, de trucs comme ça. T'es avec une agence, c'est ça? Quand on se parle, c'est vraiment facile, c'est fluide. Hey, check ça! C'est rempli, là. Tout de suite en arrivant, proche des espèces de gros rochers, il y avait des dizaines et des dizaines d'otaries. C'était juste magnifique. Voyons! Hey! Voyons donc! Toutes les phoques se sont mis à sauter dans l'eau, un par un, comme pour venir nous dire bonjour. C'était tellement un beau moment. Check-les, les petits curieux, check-les! De ce que notre instructeur nous a dit, en fait, les otaries, c'est vraiment des animaux qui sont extrêmement curieux. Puis il a carrément comparé, en fait, ces animaux-là à des chiens. J'avais de la misère un peu à respirer au début et à bouger, mais je me sentais super bien quand même. J'avais hâte de sauter dans l'eau. 3, 2, 1, go! Écoute, c'était comme une danse. Ils dansent tout autour de toi, tu les vois jouer entre eux. Ils passent proche, ils te regardent dans les yeux. C'est vraiment des gros yeux. Ils sont tellement beaux à aller voir. Puis on voit tout de suite leur instinct qu'ils veulent jouer avec toi. Donc c'est vraiment, vraiment cool à expérimenter. Ce qui était vraiment extraordinaire aussi, c'est qu'on était vraiment comme seuls au monde parmi les otaries. Tu sais, c'était pas comme une activité touristique. C'est ça, j'avais vraiment l'impression d'être dans leur espace, tu sais, puis c'était un beau moment. Plus on était là, plus il y avait d'otaries, puis ça se multipliait. Puis ils étaient de moins en moins gênés. Tu sais, au début, t'en voyais une passer, une deuxième. À la fin, j'en avais partout, tout autour de moi. C'était vraiment un moment magique. Moi, je trippe. C'est barré. Vraiment heureux de cette carte gold que j'ai volée. Remonter dans le bateau. C'était de toute élégance. Cheers to the field!
veux dire, moi, ça nous a rapprochés, c'est certain, au niveau de l'activité. Ça a été super plaisant. Fait qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as voulu utiliser ta carte? Bien, c'est sûr que quand j'ai vu, tu sais, l'activité, tout ça, je trouvais ça super cool. Mais le fait qu'on n'ait eu aucun temps aussi pour jaser, là, je trouvais que c'était vraiment une belle occasion. Puis là, en plus, avec l'élimination, je savais pas ce qui allait se passer. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était vraiment le bon moment de pouvoir te parler. Le fait que je sois en danger, je le sens, oui, que c'est ma dernière chance de me vendre un peu. Ben nous, tu sais, pour procéder, qui était en danger, on a vraiment juste fonctionné par association, puis on était comme qui reste. Moi, j'aimerais ça avoir du temps plus avec vous autres. Je suis vraiment content de pouvoir rester puis de pouvoir peut-être apprendre à vous connaître plus, c'est sûr. Je trouve ça plate. Cool. Moi, je pense que Étienne, il mérite sa place ici parce qu'il n'a pas eu le temps de se prouver et aujourd'hui, il a définitivement gagné beaucoup de points. Non, je suis pas déçu du tout d'être venu voir, pour vrai. Ouais, vraiment. Ben, Jen, avais-tu l'air d'encore avoir des sentiments? Pas nécessairement. Là. Elle me disait, tu sais, je te trouve beau, puis t'as une belle personnalité. Ça a jamais changé. C'est juste que j'ai un intérêt pour Louis-Philippe, puis je veux voir jusqu'à ce que ça va aller. Puis j'étais comme, OK, je comprends, 100 C'est le fun, on parle de game, la caméra s'est retournée de bord, j'étais en string, en train de me faire bronzer. Au moins, il me fait un gros paquet, man. Moi, j'ai juste passé du temps avec Jen. Je la trouve super attirante. Elle a une forte personnalité, puis elle est vraiment hot, là, puis je m'entends fucking bien avec. Là. Mais sauf que, tu sais, mettons, s'il y aurait des rapprochements ou whatever, je le ferais quasiment en cachette. T'sais. Je veux dire, au début, j'allais carrément friendzone. Là. Je suis tanné de tout le temps me justifier, puis là, ça ferait juste encore plus prouver que j'étais un hypocrite parce que j'ai encore des sentiments pour Cam. Là. J'ai pas nécessairement envie de terminer l'aventure tout seul, mais j'ai pas envie de juste m'afficher avec quelqu'un pour le bénéfice de mon propre parcours. C'est ça, un parcours difficile. Là. Ben, tu sais, je me dis que moi puis elle, on a un parcours difficile. Là. On l'a pas eu facile. Je suis dans une drôle de position en ce moment, puis je sais pas où est-ce que je me situe, là. Il va avoir l'air d'un con. Genre, il va voir Jen, après il va voir moi. Après, moi, je dis non, puis il retourne voir Jen. Genre... Ben, c'est pas winner. Quoi? C'est pas winner. C'est pas winner, là. C'est un peu pathétique, là. Branche-toi, là. Tu sais, je veux dire, tu m'écris une lettre d'amour, c'est ridicule. Tu veux-tu la face, hier? Full in love. Mais comment tu peux être in love avec quelqu'un qui t'a full rejeté, genre? Je sais. Kevin, mon chum Kevin, tu te mets dans des situations, toi, là. Est-ce que c'est ce soir que ça se termine pour lui? Faut rester jusqu'à la toute fin pour le savoir. Dans quelques minutes, le voyage de LP et Rim, les paris sont ouverts. Vont-ils s'embrasser ou pas? Je sais pas. À venir à Occupation Double. LP, c'est un dieu filipino, ce garçon. C'est très, très chaud. Chaud, c'est le mot qui résume mon voyage. Il me glisse 2-3 petits becs sur le cou. Mon cœur danse la Macarena actuellement. Oula. Vous êtes sur l'un des volcans les plus actifs au monde. Quelle éruption volcanique! LP, mais c'est une éruption quand même. Écoute, ma belle, il y a une tension sexuelle. Couche-Tard est fier de commanditer Occupation Double. Couche-Tard, simple comme bonjour. Après une super bonne nuit de sommeil, on se dirige vers le Piton de la Fournaise et on a rencontré Ludo. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va aller visiter des tunnels de lave. Vous êtes sur l'un des volcans les plus actifs au monde. Après 5-10 minutes de marche, on voit un petit trou, un petit tunnel. Là, je suis comme, hey, on va vraiment aller là-dedans? Je veux-tu rentrer? C'est sûr que Kiari, 100%, il rentre pas là-dedans. Il n'y a qu'une vingtaine d'endroits dans le monde où on peut avoir des tunnels de lave. Et là, t'es dans un de ces 20 endroits. C'est juste pas mal. Et on a la chance de découvrir ça aujourd'hui. Je suis quand même excité. Eh bien voilà, là on est dans l'entrée principale du tunnel de lave de 2004. Cette carapace, elle va continuer à refroidir par les extérieurs et de temps en temps, elle peut se souder. Et bien c'est ce qu'on a. Et donc ça reste stable. Et donc ça nous a créé notre tunnel. On se balade dans un énorme coulant ou fondant au chocolat. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de chocolat. Il y en a? Ouais, tu vas voir. Oh! On dirait vraiment du chocolat. C'est vrai ou pas? Ce plafond, là vous pouvez toucher. Hein. Là vous pouvez y aller, là, vous pouvez toucher. C'est vraiment du chocolat? Oui. Sérieux? Ah non. Ouais, non. T'as vu, ça y ressemble quand même, hein? Ouais, mais on peut pas sortir du tunnel sans leur proposer la photo kitsch. C'est quoi la photo kitsch? Moi, je veux dire oui. Ah. Ludo nous a dit de faire une photo kitsch, ce qui veut dire une photo un peu quétaine. Face à face, OK. Comme ça? Elle est pas On dirait. Celle-là, en photo, ça donne top. Beaucoup de tension dans l'air. Il y aurait pu avoir un kiss, un petit bisou, un French. Oula, j'ai chaud! Tu coupais! Pour vrai, on s'attendait peut-être à avoir une éruption aujourd'hui. Quelle éruption? Je sais pas. Volcanique? LP? Je sais pas. Mais c'est une éruption quand même.
Je voulais vraiment te remercier d'avoir choisi malgré les circonstances et qu'on a parlé hier et tout. J'ai trouvé ça vraiment mature, vraiment femme, si je peux dire. Mais j'aime ça que tu me dis ça, honnêtement. Ce qui fait vraiment la beauté du voyage, moi et LP, c'est vraiment qu'on a bâti une petite confiance, moi puis lui. La prochaine fille que je vais embrasser, ça va être... Il n'y a plus d'autres, là, OK? Il tient au fait qu'il veut pas embrasser 2-3 filles dans la même semaine, puis j'adore ça. C'était genre mon match parfait, je pense. Il peut avoir quelque chose avec elle, c'est pas juste une fille qui est magnifique, mais c'est aussi une fille qui est profonde puis qui est vraie. Comme une expression que mes amis disent souvent, mon cœur danse la Macarena actuellement. Oula. LP, c'est un petit coquin, là. Il me glisse 2-3 petits becs sur le cou. La tension qu'il y a entre moi et LP, c'est très, très chaud. Chaud, c'est le mot qui résume mon voyage. T'sais, on va pas se mentir, là, c'est un dieu filipino, ce garçon. J'ai pris mon temps avec Rim, là, je vais avoir un petit moment avec Jennifer, c'est sûr. Oui, je fais peut-être un peu durer le plaisir, mais comme que je dis, c'est juste, je veux prendre la bonne décision, je veux pas me précipiter. Un tissu résisté au charme maghrébin. Ouais, c'est quoi votre guess? Est-ce que vous pensez que j'ai résisté ou non? Oui. Yeah! Je pense que c'était un des meilleurs voyages de ma vie. Peut-être même le meilleur. Genre, vraiment. Continue dans le Juicy. Dans le Juicy? Ben oui. Mais il n'y a pas eu tant de Juicy, pour vrai. Je dirais commencer par m'excuser, comme vous savez. Et il était vraiment, genre, agréablement surpris. Je lui ai dit comme, tu sais, si tu m'étouffes, je suis pas d'âme. Là, elle me dit, moi, je suis pas une fille territoriale. Là, je suis comme, OK. Le calcul marchait pas. Je suis comme, OK. Puis là, elle m'a dit, ce soir au party, tu vas voir, je vais te donner l'espace. J'ai hâte de voir ça. LP a été vraiment adorable avec moi, genre, du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu vraiment de croustilles. On a vraiment enjoy le voyage. Je lui ai dit, moi, je suis ici pour 100% vivre le moment. Est-ce qu'elle a gagné des points? Oui, elle a gagné beaucoup de points. Je voulais pas nécessairement un bisou. Genre, tout ce voyage, tout ce qu'on s'est expliqué valait 10 000 fois plus que juste si on se serait juste embrassé puis sauté dessus. Fait que là, c'est comme ça, on a fait un genre de reset, puis... Vous avez recommencé à zéro. Ouais. Comment est-ce qu'il va, notre fils? Avant tout, est-ce que tu penses que t'as eu plus de fun que si Louis serait allé? C'est sûr. Ça n'a aucun bon sens. Il y a comme plein d'otaries sur les roches, puis là, quand t'arrives, toutes les otaries se mettent à sauter dans l'eau, puis ils viennent nous voir. C'est comme une danse d'otaries, genre, partout autour de moi. Je te jure, j'ai capoté. Il y en avait tellement, mais tellement, là, des otaries, là, ça n'avait aucun sens. Ils s'en viennent vers toi, puis that's it, ils veulent jouer. Ils restent comme autour, puis ils s'amusent, puis là, c'est comme si c'est ton ami. Là. Y a-tu des rapprochements? Il est vraiment nice. Il a vraiment gagné des points pour moi aujourd'hui. J'ai vraiment passé un beau moment avec lui. On a pu prendre le temps de vraiment jaser, autant sur sa vie, ce qu'il a fait, toutes ses affaires, tout ça. Puis tu sais que je trouvais nice aussi, c'est pas de même avec tout le monde. J'oubliais vraiment les caméras. Tu sais, quand on se parlait, j'étais vraiment comme avec lui, genre, il me mettait à l'aise, tu sais. Matt, il me met comme moins à l'aise, justement. Sur une échelle de 1 à 86, comment tu trouvais ta journée? Je dirais, mettons, 85. Genre, parce que le point manquant, ça aurait été si ça avait été avec quelqu'un que, genre, j'aurais pu avoir un dénouement X encore plus intéressant. Claudie, mettons. Après la pause, c'est l'heure du party et ce soir, tout le monde est invité. C'est un méchant beau party. En plus, c'est la fête foraine. Barbe à papa, tarte à la crème, puis French sucré en cachette. Avez-vous hâte de voir ça? Moi, je me peux plus. En plus, petit scoop, il y a 2 candidats qui réussissent à déjouer nos caméras et qui se cachent dans la douche. Ah ben, les petits vlimeux. À venir à Occupation Double. Faites pas ma ballon! T'es mon top 1, c'est toi que je veux. J'arrive pas de rêver à toi. Si t'as la moitié de ton cœur là-bas, je m'en vais. Les filles devaient déterminer lequel d'entre vous devra quitter l'aventure dès ce soir. On est dans un jeu, puis à un moment donné, il faut que ça passe. Salut, ça va? Ouais, c'est pas bien original, ça. Trouve autre chose, Julien, là. Ben non, pas ça. J'ai trouvé. Qu'est-ce que tu penses d'OD cette année? Elle me répond. Mentos plus OD, ça fait jaser. Mesdemoiselles, messieurs, nous vous avons organisé ce soir une fête foraine. Tout y est, du popcorn, des bonbons, des jeux, des toutous. En veux-tu du plaisir? En v'là.
vraiment content. Finalement, on s'est retrouvés tous les boys ensemble au même party. Toute la gang, c'était cool. J'adore les parties de gang ensemble. C'est comme on est dans un jeu, puis à un moment donné, il faut que ça passe. Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à votre fête foraine! Nous sommes maintenant rendus au jeu Pète pas ma ballon! Attention, certains ballons sont vides, d'autres ballons ont des petites surprises. J'ai triché un peu, j'ai fait comme... Tous les jeux que je joue dans la vie, je gagne habituellement. J'espère que tu aimes la tarte. Choisis ta victime pour le prochain jeu. Quand j'ai quelqu'un dans ma cible, je la vends pas. Mesdemoiselles, messieurs, c'est maintenant au tour de Louis-Philippe. Louis, qui as-tu envie d'entarter? Donc ici, il y a un monsieur qui m'a callé 2 fois depuis que je suis arrivé. Les pantalons serrés. Les pantalons serrés, puis la voix du focal, donc... On déduit que c'est Mathieu. Ah, fuck. 3 pieds d'un joueur de baseball, tu le sais que ça s'en vient bien comme faux, là. Je me suis dit, hey, Mathieu, tu veux me niaiser? Je suis capable de niaiser aussi. M'a te lancer une tarte d'en face, puis je t'ai pas manqué, mon cher. Ça va bien? Oui. Ouais? Allô. T'es toute belle? Merci. Je voulais avoir un maquillage assez fatal vu que j'ai pas eu beaucoup de... Attends avec moi. Moi, je supplie la vie dans mon métier d'acteur. Genre, il se passe quoi? Est-ce que je sais que t'es vraiment demande sur Kevin depuis longtemps. J'ai eu un moment, Kevin, parce que les filles disaient qu'il y avait une tension sexuelle au moment qu'on parlait là, OK? Parce on a parlé en même temps, oui, il y a une tension, mais ça veut pas dire que je veux quelque chose avec lui. Parce que dis-toi que moi, tout le voyage, j'étais comme... Je veux quand même Jen, genre, je peux pas faire le cave avec Rim, puis manquer ma chance avec Jen, tu vois. Puis je vais te dire une autre chose. Oui? Moi, j'ai dit à Rim, moi, j'embrasse personne au party d'aujourd'hui. Je suis comme, j'ai envie, moi. De m'embrasser? Ouais. On s'en parle tantôt, c'est bon? Moi, je veux touch base avec tout le monde. Je veux parler avec tout le monde. Ouais, c'est correct. Non, mais hey! Je sais ce que ça veut dire. C'est bon? Je sais, j'ai envie. Aussi. J'ai juste trouvé ça plate parce que j'étais comme là, lui, il va trouver ça whack, puis il va rien comprendre, c'est par rapport à notre voyage. Non, j'ai pas trouvé ça whack. Quand j'ai vu ça, tu sais, il voulait créer une réaction en montrant ça. Ça a fonctionné parce que... Hein? Camille. Ouais, mais peu importe. Tu sais, je veux dire, ça a fonctionné parce que dans le sens... Ouais. J'ai eu aucun doute, mettons, par rapport à ce que tu avais dit ou quoi que ce soit. Moi, 0, 0, 0. C'est juste que j'étais comme, j'espère que tu vas pas penser que j'ai dit n'importe quoi. Pas du tout, tu sais, je veux dire, ce qu'on a vécu en voyage, ce qu'on s'est dit, tout ça, c'est pas une activité avec quelqu'un qui va... Ouais, non. Viens, on va aller à côté de la piscine. C'est comme je te dis, t'as 2 gars qui te plaisent dans la vie, mais t'as juste passé du temps avec un, tu vois. Là, tu vas me dire, OK, oui, t'as embrassé l'autre en 30 minutes. OK, fine. Genre, mistake, j'ai foiré. 100% j'ai foiré. Ben, en tout cas. Oui, je sais, tu le sais. 100%. Mais je sais pas. Oui, je lui ai dit à Jen, j'ai dit, si t'as à refaire, je t'embrasserai pas. Tu vas lui demander, je lui ai dit ça. Ouais. Ouais, s'il te plaît, man. Ah, c'est correct. Je veux pas te faire de la peine. Pas après notre de beau voyage, là. C'est pour de vrai, là. Genre, si t'as à refaire, je ferai le voyage avec toi. Puis je l'ai dit à Jen. Puis je l'ai dit aux autres gars. Puis je l'ai dit à tout le monde. Arrête, man. Non. Arrête. Tu m'énerves. En ce moment, ben, il me dit que il y a de l'intérêt, si je veux dire, encore à connaître une autre fille, ben, tu vois, je me sens comment, tu sais. Je comprends que tu as un intérêt envers moi. Par contre, moi, je suis pas habituée dans la vie de tous les jours à ce qu'un gars hésite entre moi et une autre fille. Est-ce qu'on est dans la vie de tous les jours? OK, je m'en fous. Mes émotions, c'est ma vie. Je sais. Ouais. J'ai passé 5 jours de fou avec lui, à faire des activités de fou, de malade. On a parlé de plein de sujets, j'ai appris à le connaître de plus en plus. Puis tu viens ici, puis tu me dis que ouais, tu veux encore faire une activité avec Jen. J'ai pas le temps pour toi, là. Tu veux connaître Jen? Mais va connaître Jen! Mais moi, je suis out! Mais pourquoi t'es out? Parce que je veux pas vivre ça! T'es out parce que... Je veux pas vivre ça dans le sens que... Non. Non. Ça arrivera pas avec moi. J'ai l'impression que tu Ça arrivera pas avec moi. J'ai l'impression que le Ça arrivera pas avec moi dans le sens que moi, quand je sais que j'ai un intérêt avec quelqu'un, il y a un intérêt envers moi, point. Tu vas pas me dire que t'as la moitié de ton cœur ici puis la moitié de ton cœur là-bas. Si t'as la moitié de ton cœur là-bas, je m'en vais. Ça se passera pas. Je veux pas de triangle amoureux, là. Ça marche pas dans la vie.
ça me fucked up l'esprit, puis j'ai de la difficulté avec ça parce que Jen, elle a peut-être moins de difficulté parce qu'elle a eu un intérêt envers Kev. Un intérêt avec LP, elle est très ouverte, elle sait plus où donner du vagin, puis c'est correct pour elle, puis je m'en puis c'est sa vie, pour vrai, je m'en fous. Tu comprends? Mais moi, c'est pas moi. OK. Excuse. Je suis rude. T'es rude. Je sais. Je suis vraie. C'est ça de l'important. Tu m'as troublée au dernier moment. Mais fallait que je le dise. Je me mentirais à moi-même si je disais pas que j'avais un intérêt pour toi. OK? Parce que mon intérêt est jamais parti. Ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier. Moi, parce que tu penses pas t'es que mon moi, ça genre me de fait gars chier? à 200 LP, il me plaît vraiment beaucoup. Mais tu me plais aussi. Excuse, juste replace tes cheveux, ça me baisse. Puis Camille, elle a comme été un peu jalouse quand j'ai raconté ma soirée avec toi. Parce qu'elle croyait pas que t'avais un intérêt pour moi. Oh, ça me fait chier. Il fallait que je sois honnête. Je peux pas mentir. Non, attends. Moi aussi. Tu niaises? Tu niaises. Ben moi, je pense. T'as voté? Oui. OK, moi aussi. Ça veut dire pour qui? Je le dis pas. Non? Oui, non, c'est pas non plus. OK. Mais là, on va pas embarquer dans la politique maintenant. Tu veux, t'es libéral? Je le dis pas tout de suite. Dis-moi pas que t'as voté. Ah, t'as pas voté. Conservateur? Non. Moi, j'ai pas voté. OK. Pardon? T'as pas voté conservateur. Fuck, j'ai goûté d'embrasser sa moitié. Si je fais ça, je gâche mes chances avec LP. Oh man, t'es fou. Je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Shit. Tu peux capoter, faut que je te parle. Faut vraiment que... Ah, c'est des caméras partout, là. Des caméras partout. On va aller voir les autres parce que là... Je vais aller aux toilettes en premier. T'es-tu correct pour les toilettes? Ouais, je pense que oui. Hey! Écoute, on va se dire comme que c'est. Moi, Claudie, on est deux personnes bien ouvertes, on sait ce qu'on veut. On est allé s'embrasser plus tranquillement. C'est tout. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça, mais... C'est pourquoi il faut arrêter, parce qu'on va se faire chicaner. Mais j'aime ça. Mais j'aime ça. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Coller sur le bord. Faut arrêter de parler. Faut pas baisser tes culottes parce que ça me tend quand tu me chicanes. J'entends, man, dans mes oreilles, envoie... J'ai parlé à Kevin. OK, ouais. Oui. OK, puis? OK. Est-ce que t'es venu me voir? Non, mais là, je venais... Allô? Allô, quoi? Tu t'intéresses à moi ou tu t'intéresses pas à moi? Ben, tu sais, je m'intéresse à toi. Ben, montre-moi un intérêt, Ouais, mais crime, j'ai des choses à régler, man. Rim est en train de pleurer dans mes bras, tu veux que je fasse quoi? Pourquoi il pleure? I don't know. Ah, Seigneur. Comme yo, moi, c'est genre, si t'es pour me niaiser, man, je veux pas... Wow. OK. Assieds-toi. Non, s'assois. Je suis bien... Non, je niaise pas. C'est toi en premier. J'ai ça. Je suis dans une situation que j'ai pas le choix de choisir. Ben, tu choisis, alors. LP, je parle de toi depuis le début. Non, je sais. C'est ça, moi, ça me frustre. Que j'agis de même? J'agis de même parce que j'ai l'intérêt envers toi. Puis moi, j'ai l'intérêt envers une fille. J'ai vraiment l'intérêt envers une fille, mais crime, si elle part avec un autre gars, ah oui, il va peut-être avoir des rapprochements. Comme on... Genre... T'es mon top 1, c'est toi que je veux. Oui, Kevin, il me plaît, mais c'est toi que je veux apprendre. C'est toi avec qui je veux être. Ouais. Kevin, il m'a niaisé. Il t'a niaisé puis t'as encore danse sur lui. Ah,
Seigneur, c'est pas parce qu'on parle qu'on est down l'un sur l'autre, là. Non, pas parce que ça, mais tu viens de me le dire. On va se calmer. Relax. C'est bon. Ouais, ben je pense pas que Camille va protéger Kevin de l'élimination ce soir. J'espère que Jennifer est prête à se battre. Sinon, ça sent pas bon pour notre roi de la jungle. La soirée se poursuit dans quelques minutes. À venir à Occupation Double. Bon, il y en a un qui est back dans le game. Je pense que Kev joue avec Jen. Je suis mélangée. Oh, Kev. Si je me vois pas gagner avec Camille, je me vois pas gagner avec personne d'autre, je m'en man. Kev, c'est un acteur de cinéma. Est-ce que tu penses que le Québec va voter pour Kev? Non. Bye! Mesdemoiselles, ce soir, un garçon devra quitter l'aventure. Bonne délibération. Merci à nos partenaires. Simplissimo. Médecine esthétique, Dr. Christine Caron et Biron, Groupe Santé. La Petite Robe Noire. What a day, what a day! Bon, il y en a un qui est back dans le game. Yo, Kev, j'ai entendu des affaires à soir, man. J'ai vu Frenchie Jen. J'ai pas Frenchie Jen. Jen, j'ai entendu... J'ai pas Frenchie Jen. Kev! J'ai pas Frenchie Jen. Kev, j'ai entendu des affaires. Il voulait m'embrasser. Oh my God. Je l'ai refusé. Dès que Camille te dit que c'est dead, là, boum, là, genre, par surprise, là, t'es comme back avec Jen. J'ai-tu genre une poignée dans le dos? Genre? Non, il y en a pas. Non, c'est bon, OK. Je voulais juste être sûr. Genre, juste être sûr. Genre, j'ai-tu l'air cave ou... Non. OK, parfait, OK. Moi, dans la vie, là, un gars qui fait en semblant d'être ton ami, mais qu'après que... Moi, j'ai dit, j'ai clairement de l'intérêt pour Jen, mais qui va faire en semblant, ouais, j'ai de l'intérêt pour toi, blablabla. Mais que juste avant, il me dit, ouais, j'ai écrit une lettre d'amour à une fille, blablabla. Je suis down sur elle, pour vrai, j'ai des sentiments envers Camille. Big. Et où la poignée, Big? Tu comprends? LP m'a pété une coche. LP, ouais, excuse. Une coche de malade. Non, tu me niaises. LP? Pourquoi? LP, il est down sur moi à 200 là. Elle ou Rim? Rim à pleurs. Ah ouais? J'ai pas compris pourquoi. Je vais aller la voir. Regarde. Rim? Mais ça... Non. Je m'en vais, bébé. Non, regarde-moi. Je te jure, je m'en vais. Non, je te jure, je m'en vais. C'est que j'ai souffert. Je suis mélangée. Kev, il a essayé, il a dit à Jen qu'il la voulait encore. Mais quelle bine! Tu sais, le gars, il essaie de grabber n'importe quoi. Il est comme, please, il est pas capable de grabber rien parce qu'il s'en va dans l'abysse. Depuis 5 à 7, tu pousses pour ça. On va se le dire, là. On va se le dire. Dis-le. Ben là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mais dis-le. C'est comme, tu donnes une version, tu donnes une autre version. Mets tes culottes, tu sais, quand tu fais quelque chose. Oui, mais man, parce que c'est réciproque, c'est ça l'affaire, là. OK, mais mets tes culottes quand même. Et c'est pas de juste le dire, bro. C'est pas de contourner. Parfait. J'ai dit, man, oui, j'avais le goût de l'embrasser, man. À son, t'as chasé, t'étais sur elle. Tu l'as séduit, t'étais sur elle. Bro, assume, là. Assume. Si tu fais quelque chose, mets tes culottes, dis-le. Je trouve ça vraiment loser pour vrai. J'ai pas envie de bénéficier plus de mon parcours parce que moi, j'ai dit, si je me vois pas gagner avec Camille, je me vois pas gagner avec personne d'autre, je m'en casse, man. Je m'en casse, ben raide. Je m'en casse. T'en casses dessus? Je m'en casse. T'en casses. Et j'ai pas envie de m'afficher avec elle juste pour gagner des points dans l'aventure, c'est ça l'affaire, mais de plus en plus que je me mets à parler avec elle puis passer du temps avec elle, que je me rends compte que j'aurais dû faire mon choix envers Jen depuis le début. Avoir su tout ce qui allait se passer depuis mon parcours, du début jusqu'à la fin en ce moment, j'aurais recommencé puis j'aurais resté avec Jen depuis le début. Puis ça, je le pense vraiment. À ce moment, tu peux rien faire là-dedans. T'es une victime. Dans le fond, t'es une victime de genre... Non, mais c'est ça que tu dis, tu peux rien faire. Fait que c'est vraiment pas de ta faute. Ah, c'était du de gros sarcasme pour elle, là. T'as pas essayé de, genre, charmer Jen en retour. Non, c'est ça. T'as rien fait de ça, je sais ça. T'as absolument pas fait ça. Il est même pas capable de déceler mon sarcasme. Il l'utilise comme, genre, je le flatte dans le dos, puis il me regarde avec un grand sourire, puis je la regarde s'enfoncer, puis je suis comme, bye. Qu'est-ce qu'il peut fucking faire
quand une fille comme Jen lui dit « Peu importe la situation, j'ai toujours de l'intérêt envers toi », puis toi, t'es genre en peine d'amour, tu vas à 110 millions de pourcents. Ouais, man, dans Pose pas de questions, man. Fait rien de wrong, il est juste en train de genre fucking cover up sa peine d'amour ou sa situation avec une fille qui est fucking sick, là. Moi, dans la vie, je suis le gars le plus honnête, man, OK? Pis genre, là, je suis en train de me faire niaiser comme une pangarde. OK, man, OK. Je vais aller vers Rim 100% là, parce que je suis down vers Rim. Je laissais ma porte entrouverte avec Jen parce que je pensais qu'elle avait vraiment l'intérêt avec moi. Mais, man, demain, tu me donnes une activité, je choisis Rim 100% big. Fait que vas-y avec Jen, vas-y avec Camille, fais les deux en même temps. Bro, double trouble, have fun, man. Moi, je m'en tabarnak. God fucking damn, bro. Toi, c'est qui tu veux? Je suis encore pognée avec deux gars complètement opposés, puis je sais pas quoi faire. T'as pas besoin de répondre tout de suite, Jen. Non, c'est quoi? Vous savez tout, c'est quoi ma réponse? Non, mais t'as pas besoin de répondre. La dernière fois, tu t'es pas écouté. Non. T'as regretté. Écoute-toi. Man, le pire, là, c'est que dans tout ça, là, si Cam, elle voulait me dire, genre, je reviens avec toi 100%, man, je le ferais, man. Cette fille-là, Big, là, je te le dis, là, je la vois venir 1000 à l'heure, là. C'est la plus grosse joueuse. Cam-là, elle voit juste le condo. Ça calait. Elle avait juste gagné. Camille, ça, c'est un autre dossier, Camille. Par où commencer? Mais moi, je suis troublée, là. Pourquoi? La fille, je l'adore, mais... Non. C'est pas ça. Kevin, je l'apprécie aussi. Je sais. Je pense que Kev joue avec Jen. Oh, Kev. Kev, c'est un acteur de cinéma. Cam, là, je lui ferais jamais fucking confiance dans ma... Zéro plein de barre. Louis a eu, genre, le vote populaire des filles puis des gars. Juste bang, elle a pour ça, switché. C'est sûr, c'est ça. Fuck that que c'est le coup de foudre, là. Coup de foudre quoi? Coup de foudre, moi, une couille. Ben, tu fais ce que tu veux. Moi, mon corps. Mais en même temps, on est dans la vraie vie. Je dirais red flag, non. Kev. Oui, les deux, on bouge ensemble plus que de coucher avec lui. Exact. Ah non. Si tu me connais, je suis une tête de cochon, je veux pas pareil. Mais non. Non. Moi, je pense que Kev, ils m'ont juste un intérêt envers Jen pour rester dans le jeu. Sauf qu'à la fin du compte, c'est le Québec qui vote. Est-ce que tu penses que le Québec va voter pour Kev? C'est un serpent depuis le début. Bye! Marcherait pas de même. C'est quoi ici, man? Comment tu sens par rapport à hier, toi? Je me sens bien. Je vais parler à Rob tantôt, juste dire, man, j'ai fucking pas aimé la manière que tu m'as parlé hier, là. T'as fait plus ça, là. T'sais, puis même dans une optique, là, mettons, là, même dans une optique, puisque j'aurais Frenchie Jen, qu'est-ce que ça peut bien faire? J'ai 3 options, soit que je de rien dans mon coin, soit que je m'en vais brailler tout seul, ou soit que je French Jen. Je veux dire, j'ai dit que je voulais Frenchie Jen, ça j'y ai dit, ça s'est pas passé, that's it. Puis, man, ça n'empêche pas que je ressens encore de quoi pour Cam pareil, là. Ah non, c'est très possible. C'est possible, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Genre, être en train de frencher mon meilleur chum dans ma face une soirée de temps. J'ai pas bronché une fois hier, là. Ouais, t'aurais pu agir comme un trou de cul ou faire ta baboune ou... Ben oui, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Puis à la place, j'ai dit à Jen que je l'aurais frenché. S'il s'en pas à soir, là, c'est vraiment ridicule. C'est tellement drôle, tout que ces chums de gars, ils viennent puis qu'ils peuvent pas l'aider, genre, ça leur tente pas en plus. Je vais faire ça vite parce que les 7 filles m'attendent pour le souper d'élimination. Mais dans le fond, c'est juste ça que j'ai à vous dire. Après la pause, je soupe avec les filles. Ça jase en titi, hein? 7 filles autour d'une table. Soyez là, s'il vous plaît. Laissez-moi pas tout seul, là, tu sais. À venir à Occupation Double. Mon Dieu, c'est quoi le tabou cette semaine? Jennifer, si t'avais à choisir entre Louis-Philippe et Kevin... Si t'arrives pas à te décider, je vais le faire pour toi. Je me sens mal à l'aise, je vais partir. Évidemment, c'était une réaction de bébé Lala. Merci à nos partenaires. Vin Bon Vivant. Parasuco. Walk-in. Vincent d'Amérique. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir.
Je vais débuter tout de suite en vous disant bon souper d'élimination. Vous êtes toujours magnifique, bravo. Santé, mes amours. Une autre belle semaine qui se termine. Comment allez-vous? Bien. Très bien. Rim, t'as passé la semaine à La Réunion avec Louis-Philippe. Chanceuse. Est-ce que la réunion a été bonne pour vous? Est-ce que ça a-tu été plaisant? Y a-tu eu des rapprochements? Honnêtement, j'ai passé, genre, un des meilleurs voyages de ma vie. Et oui, il y a eu des petits rapprochements, des petits légers rapprochements, mais... Mettons que tu me les nommes, là. Ben, c'est sûr qu'on s'est souvent collés, on s'est souvent tenu la main, les mains un petit peu, pas baladeuses beaucoup, mais quand même, les petits bisous dans le cou, les petits mordis sur l'oreille, puis des petits rapprochements. Mais c'est pas, genre, oui, on a eu envie de s'embrasser à plusieurs reprises, mais on l'a pas fait parce qu'il a embrassé Jen, puis on a respecté aussi toute cette histoire-là. Puis disons que c'était peut-être pas le moment encore. C'était vraiment ce voyage-là, je le vois comme genre mise à plat, si je peux dire. Puis il vaut beaucoup plus pour moi que si on serait juste embrassés là-bas, tu sais. On a vraiment appris à se connaître plus, puis ça a juste fait du bien, tu sais. Hier soir au party, Louis-Philippe et toi, vous avez discuté. J'ai cru comprendre que tu voulais qu'il prenne sa décision assez rapidement. C'est-à-dire, est-ce qu'il veut plus poursuivre avec Jennifer ou avec toi? Il a comme embrassé Jen avant d'avoir appris à la connaître. Après, il y a eu moi. On a appris à se connaître. On s'est freiné par rapport à s'embrasser, justement. Puis là, il veut la connaître en retour de voyage, chose que je peux comprendre. Sauf que moi, je suis comme pas à l'aise avec un genre de triangle amoureux. Tu comprends? Puis si t'arrives pas à te décider, je vais le faire pour toi. C'est tout. Puis je suis comme ça en tant que personne, je suis indépendante, puis j'ai pas besoin, je te donne pas l'heure là dans la vie de tous les jours, puis c'est tout. Et le fait qu'il prenne son temps pour apprendre à connaître Jennifer, ça te dérange un peu? Ben c'est que j'aurais aimé ça qu'il apprenne à la connaître avant de l'embrasser, ça aurait été plus fair dans ma tête, tu comprends? Mais vu que maintenant il a fait comme tout du n'importe quoi, oui, ça me pose problème. T'as même parlé de possiblement quitter l'aventure. C'est-tu un ultimatum que tu lui offrais? Non. Ça fait quand même 2 semaines qu'il est là. On n'a pas beaucoup de temps qui reste dans l'aventure. Fait que l'ultimatum, il est censé se le donner à lui-même. Je respecte tes choix, je respecte tes goûts, mais respecte aussi ma façon de penser puis mes sentiments à moi. Puis moi, je suis pas, encore une fois, à l'aise. Puis les conséquences de ça ont fait que je vais partir. Je vois pas pourquoi je devrais rester pour ça, tu sais. Peut-être pour aller au bout de ça? Totalement. Hey, t'es forte, tu le sais, hein? La semaine passée, t'as dit que tu voulais peut-être quitter l'aventure. Puis finalement, t'as fait le voyage de ta vie, peut-être. Fait que t'es encore ici? C'est juste ce retour-là, puis le fait qu'il veut encore connaître, tu sais, une autre fille, etc., puis qu'il est pas clair dans sa tête, bien, c'est pour ça là, que ça me fait chier, dans le fond. C'est juste que j'ai fait beaucoup d'efforts, puis je me dis, ben ça avait vraiment valu la peine, tu sais, je sais pas. Jennifer, une semaine remplie d'émotions. Une maison de l'amour avec le beau Louis-Philippe, le départ de voyage de Rim et Louis-Philippe, puis une date avec une ancienne flamme, Kevin. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'opinion par rapport à ce garçon-là? Dans toutes les parties qu'il y a eu depuis mon retour, on s'était pas vraiment parlé. Je pense qu'il y avait peut-être un malaise ou peut-être que c'est moi qui n'osais pas aller lui parler ou lui de son côté. Puis ce moment-là, ça nous a permis de parler de tout, de rien. Et je lui ai demandé si jamais il m'avait pas connu en dehors, est-ce qu'il y aurait eu un intérêt plus poussé vers moi? Puis il m'a dit oui. Puis on a eu comme, je dirais pas un moment, mais au party, quand j'ai été le voir, ben, au 5 à 7, je veux dire, il y a comme eu une... je sais pas, il s'est passé quelque chose, une tension. On a comme parlé en même temps. Ça m'a comme troublée, ça l'a troublée. J'avais comme pas réalisé jusqu'à temps que Claudie et Alexandre... Ça nous a troublés. Moi, ça m'a tout de suite frappée. Ben là, j'ai vu ma tension sexuelle. Il a fallu tension sexuelle. Ben c'est vrai. Ben oui. C'est pas pour rien que je suis allée la voir après puis j'ai dit, écoute, ma belle, il y a une tension sexuelle. Moi, j'étais la third wheel, là. J'étais avec eux, j'ai fait comme, bon, ben je me sens mal à l'aise, je vais partir. Ben, tu sais, j'étais pas si à l'aise que ça non plus, là. C'est un peu bizarre. Vous êtes comme surpris mutuellement. Ouais. La question, c'est est-ce que je lui donne une deuxième chance? Comme moi, j'ai eu ma deuxième chance pour revenir. Si t'avais à choisir entre Louis-Philippe et Kevin, ce serait qui? Je me verrais plus avec Kevin. LP, c'est pas le genre de gars que j'aurais été voir dans la vie de tous les jours. Physiquement, il est très beau, mais Kevin, ça aurait été plus le genre que j'aurais été voir. Faut que je sois honnête, là. Ouais, c'est ça. Le fait de savoir que Kevin est peut-être plus son genre, ça te fait quoi? Moi, je vais pas attendre Louis-Philippe qui attend Jennifer qu'elle prenne une décision avec Kevin. Il y a personne qui va me prendre par défaut. Jen, qu'elle soit avec Kevin ou qu'elle soit avec Louis-Philippe, ben ça change rien pour moi en tant que telle, tu comprends? Ouais, tu veux être avec quelqu'un qui te choisit. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Camille, quand Jennifer a réintégré les maisons, elle t'a dit « Fais attention à Kevin ». Aurais-tu un petit conseil à dire à Jennifer par rapport à Kevin? Le seul conseil que je peux te donner, c'est de suivre ton cœur puis d'être prudente.
parce qu'il veut rester dans la game. Vous êtes donné le même conseil. Vous êtes bonne, il y a personne qui a écouté. Trudy, quand on te pose une question, tu réponds honnêtement, et ça, c'est vraiment, vraiment apprécié. Shoot! Est-ce que la semaine passée, j'ai posé une question sur d'élimination qui a fait en sorte que tu aurais possiblement eu une activité avec Louis. Est-ce que ça t'a stressé ce moment-là? Oui, ça m'a stressée. En fait, c'est que Cam, tu sais, c'est mon amie, puis c'est comme si ça m'a dérangé qu'elle soit comme... C'est comme si elle me faisait pas confiance. C'est comme si j'avais une activité avec lui, il allait absolument se passer de quoi. Je sais pas, je l'ai sentie très distante à ce moment-là, ça me regardait plus dans les yeux. Là, moi, je t'entends, excuse-moi, là. Genre, je t'adore, je t'aime. Mais oui, je sais. Et je sais que tu vas pas voler Louis, là. Mais genre, j'aurais préféré y aller avec Louis, là. Toi, Claudie, tu l'as bien compris, j'imagine? Je l'ai très bien compris. C'est pas correct de faire ça à un être humain, OK? Évidemment, c'était une réaction de bébé Lala. Mais honnêtement, je juge personne dans la vie, puis je juge encore moins les réactions. Elle était hors de contrôle cette journée-là. Elle avait eu une semaine très difficile. Pourquoi je la jugerais? Trudy, finalement, t'étais-tu déçue de pas aller en activité avec Louis? J'ai tellement eu du plaisir avec Étienne. C'est vraiment une belle personne. Je me suis vue en lui aussi. J'ai un peu vécu la même chose au début de l'aventure. Donc, non, j'ai trouvé ça vraiment cool d'apprendre à le connaître plus. J'y avais pas vraiment parlé, en fait. Alexandre, cette semaine, tu as été au centre d'une petite situation. Tu devais choisir lors d'une activité entre Kiari et Étienne. Est-ce que c'était perdu d'avance pour Étienne? Je voulais plus me faire à croire que je voulais laisser une porte ouverte. Tu sais, j'essayais de me convaincre moi-même de laisser une chance à tout le monde. Puis, tu sais, pas juger un gars sans le connaître. Les nouveaux gars, je les avais jamais vus de ma vie. Puis ils m'ont sauvée d'une élimination. Fait que, tu sais, pas je leur en devais une. Mais, tu sais, moi, je suis qui? Je suis qui la fille à dire salut, je te connais pas, mais moi, je suis même pas intéressée d'apprendre à le connaître, tu comprends? Fait que, comme par respect qu'eux, ils m'ont sauvée puis sont intéressés par moi, je vais leur laisser une chance. Tu sais, à se prouver un peu, là. Mais pour vrai, rendu là, je voulais juste passer ma journée avec Kiari. Claudie, cette semaine, tu as finalement eu une activité avec Mathieu. Vous êtes allé à Robben Island. Est-ce que ça vous a fait du bien de vous voir à l'extérieur des maisons? Oh mon Dieu! J'y repense, puis j'ai des papillons, tu sais. Ça m'a fait un bien énorme. Ça m'a redonné la motivation que j'avais au début. Ça paraît, je trouve. Merci. Oui. Claudie, t'es une fille sans tabou. Est-ce que c'est vrai? Oui, une fille sans tabou. Mon Dieu, c'est quoi le tabou, cette semaine? Ceci étant dit, Oui, là. est-ce que tu veux nous dire ce qui s'est passé hier dans la douche? Moi, je suis pas au courant, là. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, bon, on s'est juste minouché. J'en ai parlé aux filles. Il y a eu du touche-pipi, là. En fait, je pense que si vous aviez toute la chance d'avoir du sexe avec vos boys, en ce moment, vous le feriez. Ah oui, certainement. Puis moi, en ce moment, je suis comme pas mal en feu, là. Pour une fille sans tabou, t'as tourné un peu autour du pot, là. OK, mais regarde, écoute, ce qui s'est passé, là, c'est qu'il y a eu un peu de masturbation. Ah, ça, je m'attendais. M'en fous, là, dans le fond. C'est normal. Tu sais, les gens au Québec comprennent pas ça, à quel point c'est normal d'avoir une tension sexuelle avec quelqu'un que t'aimes. C'est normal, dans le fond. Pourquoi le sexe, ça devrait être mal perçu? Au contraire, c'est une belle chose. Puis moi, mon père, il m'a toujours dit, ce qui tient un couple, c'est l'amitié, l'amour, le sexe. Voilà. J'adore. C'est tellement bien dit. Mais les filles, encore une fois, merci de votre honnêteté, merci de votre ouverture. Et je reviens un peu plus tard. Merci. Merci, Claudie, pour ce beau mot de la fin. Après la pause, les filles devront s'entendre les 7 ensemble pour déterminer quel garçon devra quitter ce soir. À venir à Occupation Double. J'ai pas eu aucun moment avec Louis-Philippe, à part dans les parties. Kevin est arrivé ici, il pensait tout défoncer, puis finalement, il s'est fait prendre à son propre jeu. Jennifer, la parole est à toi. Mesdemoiselles, ce soir, un garçon devra quitter l'aventure et c'est vous qui devrez déterminer lequel. J'ai dans les mains les photos de tous les garçons. Je vous laisse discuter. Bonne délibération. Je commence avec Carl. À date, même si je le connais pas beaucoup, tout ce que je connais de lui, c'est ce que je recherche dans la vie. Donc, Carl est protégé. Moi, vous le savez déjà, Mathieu, c'est mon chum. C'est ton mari. Non, mais pour vrai, c'est déjà rendu mon mari. Give me Matthew here. Give me Matthew. He's not going nowhere.
Je suis vraiment reconnaissante qu'il soit de retour dans l'aventure, puis de pouvoir apprendre à le connaître de plus en plus. Chaque fois que je passe un moment avec lui, j'ai juste envie d'en découvrir plus. Matt, ma belle bouée de sautage. Il me fait rire que j'ai juste hâte de le découvrir davantage, donc je le souffre. Je pense que c'est le genre de gars qui gagne à être connu, puis tout le monde ici est d'accord avec ça. Vous m'avez tous dit ça. Puis moi, la première, quand j'ai appris à le connaître, je suis tombée en amour avec sa personne, puis... C'est vrai. Louis-Philippe m'intéresse. Mais j'ai pas eu aucun moment avec Louis-Philippe, à part dans les parties. Donc j'aimerais lui laisser une chance, puis j'aimerais me laisser une chance d'en apprendre un peu plus aussi. Donc on garde Louis-Philippe, vous êtes deux d'accord là-dessus. Ben, on est tous d'accord. Étienne, c'est un super de mon gars. Je l'adore. Les conversations que j'ai eues avec lui, là, c'était super intéressant. Il y a de la drive. Il est super beau. Pour vrai, j'ai appris à le découvrir pendant notre activité, puis c'est tellement une belle personne. Il est super facile d'approche. C'est le genre de gars qui est vraiment easygoing. Il est tellement à l'écoute. C'est tellement il écoute, puis il te conseille, puis c'est vraiment quelqu'un de mature. Lui, là, il s'est fait prendre à son propre jeu, puis il me l'a dit, là. Il me dit, moi, je suis arrivée ici, là, comme un gun chargé. C'est vrai. Il est arrivé ici, il pensait tout défoncer, puis finalement, il s'est fait prendre à son propre jeu. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Je pense qu'on a pris notre décision. Ouais. Moi aussi. Je suis pas mal sûre. De ce que je comprends, ça se joue entre Étienne, qui est dans l'eau chaude depuis les 2 dernières semaines, et Kevin, qui est dans l'eau chaude depuis son entrée dans les maisons. Qui se retrouve dans l'enveloppe? La réponse est dans 30 secondes. À venir à Occupation Double. Messieurs, ce soir, c'est une élimination de garçons. Jennifer, la parole est à toi. Messieurs, ce soir, c'est une élimination de garçons. Les filles devaient déterminer lequel d'entre vous devra quitter l'aventure dès ce soir. Jennifer, la parole est à toi. Bonsoir. Cette personne, elle a énormément à offrir. On a eu de très belles conversations. C'est une personne très attachante. On a décidé de laisser partir. Merci, Étienne. Tu vas avoir un moment pour saluer tous les garçons et les filles avant de rentrer à la maison. Sérieux, là? Sérieux, je suis vraiment fâché. Fais-toi-en pas, man. Mais je suis juste... Je trouve ça c'est la plate. game. Est-ce que je perds mon chum, genre, pour une niaiserie de même? On a perdu un boy quand il y a encore de la vidange qui reste à vider l'autre bord. Ça fait chier. J'ai choke pour toi, man. J'étais sûr que c'était toi, man. Jen, j'étais comme sur un setup, là. J'étais pas mal plus sûr que c'était encore notre cher Kevin qui allait partir, mais écoute, ça, c'est comme une gomme en dessous de ton soulier. Hein. Mais bon, à gratter, il en reste toujours. Fait que, elle reste là. Je veux dire, moi, je me suis pas fait d'accroire, puis je sais pas de jouer de game non plus, rendu là, puis je veux dire, je suis bien heureux pour le temps que j'ai passé. Tu savais tellement comment ça marchait, puis t'as pas essayé genre de jouer avec personne. Ça a été 2 semaines de pure merveille. Puis je suis content de voir tellement que tu t'en vas avec une attitude de champion. T'as toujours été un champion. T'es un gagnant, gros, t'es nature, t'es tout pour toi. Qui est beau ce gars-là, par exemple, hein? Au revoir! Ciao, mon frère. Ciao, boys. Dans quelques instants, Étienne aura la chance de faire ses adieux aux filles et même d'essayer de reconquérir le cœur d'Alexandre. Il lâche pas le morceau, hein? Un gars confiant, c'est une belle qualité, ça, Étienne. Après la pause, à Occupation Double. J'étais comme juste sous le choc, là. Je me sens fucking bien, non. Là, ça fait 7-7. Le jeu commence. Allô? Je suis contente qu'on a éliminé Étienne ce soir, mais je pense que Kev, il a fait son temps, puis il devrait partir aussi très bientôt.
J'ai rien de négatif à dire. C'est sûr, j'ai été là 2 semaines, puis tout le monde est incroyable de l'autre côté aussi. C'est sûr, je ne cacherai pas. Je veux dire, j'aime beaucoup Alexandre, je la trouve super jolie et tout. Puis j'aurais aimé ça avoir plus de temps pour la connaître, mais bon, d'arriver dans un couple comme ça non plus, c'est pas mon but de je voulais te remercier faire de la d'avoir été chicane. honnête, Puis, mais j'étais comme juste sous le choc, là. Wow, tu sais, on se connaît pas, puis tu me dis toutes ces belles choses-là, puis c'était vraiment gentil, ouais. Et ça peut peut-être être intimidant parce que moi, j'étais déjà comme casée, mais toi, t'as juste dit ce que tu ressentais, puis j'ai vraiment apprécié ton honnêteté. J'apprécie. Restez parfaite, mais pas trop. Faut équilibrer un peu. Salut, les filles. Bye! C'est pas comme Alexandre. Je me sens fucking... Ben non. Ben non, mais là... Là, ça fait 7-7. Le jeu commence. Non, il y a encore une fille qui prend pas. Rim a plus sa place, là. Ne bougez surtout pas, la soirée est loin d'être terminée. OD Extra vous réserve encore une fois une tonne d'inédits, dont un extrait de la chanson que Chris a écrit spécialement pour Rim. Yeah, yeah, yeah. Soyez là demain soir à 18h30. On réserve des moments à 2 couples complètement dans le noir. Eux, ils voient rien du tout, mais nous, on les voit. C'est beau la technologie, n'est-ce pas? Bon, assez parlé. Moi, faut m'arrêter, sinon je vais vous jaser toute la nuit. Regarde, je donne la parole à Étienne, candidat exclu de ce soir, qui se confie à sa sortie des maisons. Bon OD Extra.